Non, non, je vais lui faire. T'inquiète. Viens à côté de moi, viens. Donc, on a une Mishnah qu'on connaît, on l'a étudiée dans la Gada de Pessah. Ouais. Euh, on a dit qu'il y avait 3 points à relever dans cette Mishnah. Première originalité de cette Mishnah, on commence par un psak avant la marloquette, puisqu'on dit Maskirim Yetzad Mitzrayim Balelot. Donc, ça, c'est le psak, avant même de rapporter la marloquette, c'est quelque chose d'original. Ensuite, on rapporte la marloquette également de manière originale, parce qu'on n'a pas dit Rabbi Eliezer Ben Azaria, on n'a pas dit Ben Zoma Omer, Maskirim, Balelot, et Charim Orim Lo. Non, on dit, on rapporte d'abord Rabbi Eliezer Ben Azaria qui sait pas, et qui nous raconte sa vie. C'est comme si que 70 ans et tout. Bon, ça il sait. Nous, on ne sait même pas c'est quoi, c'est comme si qu'il a 70 ans. Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est jeune? La Mishnah, bon, alors vous avez étudié la Galade Pessar, donc vous avez sûrement des pirouchim qui vous ont brillé. Mais c'est même pas une phrase très claire. Aréanik et Ben Shivim Shana. C'est même pas une phrase qui est claire. Il y a une anecdote sur la vie de Rabbi Eliezer Ben Azaria qui, en soi, hein, on cherche à savoir en quoi elle est nécessaire pour la compréhension de la Mishnah. Mais Birlal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si que j'ai 70 ans. Ça, c'est le deuxième point qu'on a soulevé dans la Mishnah. Et troisième point qu'on a soulevé dans la Mishnah, ouais, c'est que euh, comment dirais-je, c'est que d'après Rachamim, qui disent qu'on dit Yetzad Mitzrayim, Limot HaMashiach, d'après Rachamim, qui disent qu'on dit Yetzad Mitzrayim, Limot HaMashiach, donc on voit que les Chora, hein, ça va être confirmé par la Gemara, d'après Benzoma, on dit pas, on mentionne pas la sortie d'Égypte dans le Kriyat Shema quand il y aura le Mashiach, donc très bientôt. Et donc le problème qu'on a, hein, c'est que les mitzvot, elles ne devraient pas être annulées quand le Mashiach va être là. Pourquoi ça devrait changer cette mitzvah par rapport à d'autres? Et un, il a demandé sur le méridien, il a dit, mais et Pessah, on va continuer à faire. Donc on va continuer à se parler de la sortie d'Égypte. Alors pourquoi dans le Kriyat Shema non? Ouais, c'est bon? Donc on a à peu près, on peut encore dire plus que 3 points. Je peux faire plein de points si vous voulez. Par exemple, tu peux dire maskirine, on a demandé aussi. Mais c'est quoi maskirine? Pourquoi on ne dit pas Omrim, Yetzad Israël Balelot? Pourquoi maskirim? Alors Julien, il avait dit dans sa jeunesse, il avait dit non, parce que le pasouk, c'est les mains de Tiskor. Donc le Tana, il utilise le verbe duquel nous apprenons cette halakha. Il est marqué afin que tu te rappelles de la sortie d'Égypte. Il est marqué dans le verset. Donc c'est pour ça que le Tana, il aime bien, hein, reprendre les termes du verset à partir duquel on a déduit l'enseignement. Donc comme le verset c'est Tiskor, donc c'est Maskirin. Comme ça, il a dit Julien. On a dit alors si c'est ça, pourquoi tu dis pas Zochin? Pourquoi Maskirin? C'est-à-dire quoi Maskirin? C'est quoi la différence entre Zochin et Maskirin? C'est aussi une question. Ensuite, pourquoi Balelot et pas Balaïla? C'est aussi une question. Pourquoi on dit Belolot, pourquoi pas Balaïla? Très bien, tous les soirs. Et Balaïla, ça veut dire juste un soir. Beshachar, Mevarer Shtaim. Lefanea, ouais, c'est au singulier. Baerev, pas Baravot. Barev, on parle au singulier. C'est ça la question des Mefarshim. C'est que les Mishnot précédentes, quand on parle au singulier, on a compris que c'était une définition générale. D'accord? Pourquoi ici c'est différent? On a besoin de mettre au pluriel. Maskirin et pas omrim. Pourquoi on devrait dire omrim? Parce que on voit que Rabbi Lazar ben Azaria il te dit lo zachiti chez Tehamer, pas lo zachiti chez Tizacher.
Il ne dit pas l'ozachiti chez Tizacher, il dit l'ozachiti chez Théamer. Donc on voit qu'on parle de. On peut dire sur le Kriyat Shema Omrim. Ça se dit. On peut dire que le Kriyat Shema s'appelle Omrim, puisque c'est dans la même phrase qu'on voit ce verbe figurer. Omrim. Je dis le Kriyat Shema. Voilà, c'est des petites remarques. Les petites remarques sur la Mishnah. Et après, on a attaqué. Après, on a attaqué la Gemara. D'accord. Avant d'attaquer la Gemara, j'aimerais qu'on fasse maintenant Rashi sur Mishnah, si vous voulez. On ne l'a pas fait, Rashi sur Mishnah. Amir, tu veux une Gemara? Justement, 5 minutes. 5 minutes, c'est énorme, 5 minutes. Non, il y en a assez, il y en a assez. Mais si tu veux la ramener, il n'y a pas de problème. Vaut mieux une bonne Gemara qu'une mauvaise pizza. Vas-y. Page 12 en bas, le verso. Mais mettez la page 12 ailleurs, comme ça, vous ne faites pas écran avec les gens. Merci. Voilà. Et on est à peu près 10 lignes avant la fin. Tu veux pas une Gemara, Jérémy? Jérémy, tu veux pas une Gemara? Il connaît tout par cœur. Bon, Benjamin. Maskirim Yetzed Mitzrayim Balelot. Parachat Tzitzit Bekreat Shema. Vavalpi She'en Laila Zman Tzitzit. Bien que la nuit, on n'a pas le devoir de mettre les tzitzit. C'est vrai que le roche, c'est un peu compliqué son opinion. On ne parle pas du roche, d'après la plupart des rishonim. Ouais, le jour, on a un devoir de mettre les tzitzit même sur un vêtement de nuit. La nuit, on n'a pas un devoir de mettre les tzitzit même sur un de mes vêtements de jour. Ça, c'est l'opinion de la majorité des rishonim. Le roche, il pense différemment. Donc, il dit, bien que, pourquoi on dit parachat tzitzit la nuit, pourtant la mitzvah tzitzit n'est pas adaptée? Dirti vuritem oto, uzrachtem, comme il y a écrit au sujet des tzitzit, uritem oto, vous les verrez et vous vous rappellerez. Et vous rappellerez. Omri mota balayla. Pourquoi Bemet omri mota balayla? Omri mota balayla. Mipne yitzad mitzrayim sheba. Alors ça aussi, c'est une nekuda qui n'est pas très simple à mes yeux. Ouais. Pourquoi elle n'est pas très simple à mes yeux? Si l'enjeu, c'est de rappeler la sortie d'Égypte, ouais. Qu'est-ce que je m'en fous que les titites on ne veut pas être tzitzit. Le passouk, il dit Ani Hashem Elokechem, Asher Otzeti Etrem Eretz Mitzrayim. Il parle de tzitzit, le passouk? Le passouk, il parle du Tzad Mitzrayim, il parle de tzitzit? Il ne parle pas de tzitzit, hein, dans ce passouk-là. On a un problème de dire une partie de paracha, donc on dit toute la paracha. On a un problème de dire une partie de la paracha, on dit toute la paracha. D'accord? Mais qu'est-ce que je m'en fous que tzitzit, c'est pas Noël la nuit? Vas-y me chaner. J'utilise maintenant ouais, un passouk de la Torah pour me rappeler de la sortie d'Égypte. Peu importe que ce passouk-là, il était rapporté ouais, pour illustrer une des mitzvahs de la Torah qui s'appelle Tzitzit. Ouais. Mais Tzitzit, il vient rappeler toutes les mitzvot. Et tu peux dire que Zechriat Mitzrayim, il est sur toutes les mitzvot. Parce qu'il y a un rebondissement. Ouais. Tzitzit, il rappelle le Hol Mitzvot. Et le Hol Mitzvot, pourquoi j'ai Hol Mitzvot? Parce que je suis sorti d'Égypte. Donc, sortie d'Égypte, il n'est pas forcément lié au Tzitzit. Il est lié au Hol Mitzvot, rappelé par les Tzitzit. Et le Hol Mitzvot, il n'est pas lié au jour, il est même la nuit. Il nous a sorti d'Égypte pour le Matara, pour faire le mitzvot. Magnifique. En quoi c'est relié à ce que je dis? Les tzitzit, ça représente les mitzvot. Tu as une question sur la Torah? Tu as une question sur quoi? Pourquoi on utilise un peu de passou? C'est parce que c'est conditionné, ça va ensemble. Je comprends pas. La Rashi est en train de poser une question. Il dit ah, c'est embêtant, pourquoi on utilise. Il vient maintenant parler de faits. Les faits sont que de quelle manière on se rappelle la sortie d'Égypte par la paracha Tzitzit. Ça, c'est les faits. D'accord? Nous, le sait, on vient de le voir dans la Gemara.
D'accord? La troisième paracha, c'est Tzitzit pour 5-6 raisons. D'accord? Magnifique. On va dire, ah, mais pourtant, Tzitzit, c'est pas adapté la nuit. Parce que c'est pas une mitzvah la nuit. Il dit, oui, mais on le dit pour la paracha de Yetzet Mitzrayim qui clôture cette paracha. Ouais. Maintenant, moi, je demande, est-ce que la question de Rachid, c'est une vraie question? C'est-à-dire, est-ce qu'il vient le dire pour le dire ou non, vraiment, il avait une question? Ah, je suis embêté et tout. Si c'est une vraie question, je suis embêté. Tzitzit, c'est pas la nuit. Alors, je comprends pas la réponse. Ah, mais il y a combien un passou qui parle de Yetzet Mitzrayim, alors on le dit quand même. Donc, je m'en fous que Tzitzit, c'est la nuit, du coup. Quand tu as vu la réponse, tu n'as plus de questions. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de dire? C'est la réponse que dit Rachi, ouais, euh, revient à dire qu'il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que c'est quoi la question? Ah, mais Tzitzit, c'est une misa que le jour. On dit, ah, d'accord, mais on dit cette paracha-là pas pour Tzitzit, mais pour la Etziat Mitzrayim qui est mentionnée à la fin. Ah, pourquoi il m'embête avec Tzitzit, Rachid? Pourquoi il m'embête avec Tzitzit alors? À cause de ça ou parce qu'on n'est pas masqué cette Tzitzit Balelot? C'est-à-dire, on avait interprété comme ça. Maintenant qu'on voit Chachamim, c'est parce que l'Omaskirim. Quoi, Chachamim, il dit pas que l'Omaskirim, il s'exprime l'élot à cause de Tzitzit. D'accord? Ça aurait été bizarre. Ouais, on aurait pu dire une autre paracha. Ouais. Maintenant, j'aimerais aller même encore plus loin que l'histoire. Ouais. Imagine, tu dis pas paracha Tzitzit. Imagine, tu dis pas paracha Tzitzit. C'est grave. Le matin même. Tu dis pas paracha Tzitzit. C'est grave. Et tu dis Gaal Israël, quoi. Pourquoi on ne serait pas quitte de Zechiat Yetzet Mitzrayim par la bracha de Gaal Israël? On ne se rappelle pas de la sortie d'Égypte comme ça? Pourquoi on a rajouté une paracha? Quand je parle du matin. Là. Non, mais c'est moi qui ai la parole après moi. Ouais. Je demande même le matin pourquoi on fait paracha Tzitzit. Pour la raison qu'on a lu il y a 2 semaines, là, sur les 5 plus 1, etc. Non, mais Chanel. Ce qu'on a vu 5 plus 1, c'est quoi? C'est-à-dire, pourquoi Tzitzit n'est pas une autre paracha? Mais je dis, pourquoi il y a besoin de paracha, Birklal? Moi, je remonte à la source. Chachamim, Tiknou, Gal, Israël. Regardez, quand maintenant on est Metaken, le Kiddush, écoutez-moi, quand on est Metaken, le Kiddush le vendredi soir, on est quitte de la mitzvah d'Oraïta, de se rappeler du Shabbat, on est d'accord? On ne nous fait pas lire des psukim, on est d'accord? Pourtant, il y a marqué Zachor, d'accord? Et les mantiskor, on ne peut pas être quitte avec une bracha des Rabbanan. Alors pourquoi on m'a fait parachat Tzitzit? Ou une autre? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Une seconde. Je suis encore une fois avec Benjamin, là ça s'appelle le nouveau méridien. Moi je suis pas avec Benjamin, je te parle du matin. Le matin, tout le monde faisait parachat Tzitzit. Ça montre comment ça a été instauré le soir. C'est un début sur le matin. Ça veut dire, tu vois bien que quand il ne faisait pas le soir à Tzitzit, il ne faisait pas la suite non plus. Donc c'est parce que le soir, parce que Tzitzit n'est pas instauré, qu'on a fait derrière le développement de Yatzib, tout le matin. Yatzib et Yatzib. Et donc forcément la question. On fait une toute notre takana, c'est-à-dire, ça se mord la queue un peu. C'est-à-dire. Moi, je pense qu'il y a une réponse plus simple, ouais, qui n'est pas technique, ouais. C'est que pour se rappeler de la sortie d'Égypte, ouais, c'est pas s'en rappeler parce qu'il y a eu, c'est-à-dire, la Torah, hein, ouais, elle est digne de foi, la Torah. C'est émettre la Torah, c'est émettre. Donc maintenant, pour être Méhamet, pour quelque part renforcer notre croyance dans la sortie d'Égypte, alors on prend un passage de la Torah parce que c'est émettre. De juste dire, que il y a eu la sortie d'Égypte. Ouais. De juste dire qu'elle est sortie d'Égypte, c'est pas suffisant si on peut maintenant dire une paracha dans laquelle, ouais, la Torah l'affirme. Il y a qu'on aurait été quitte de Zechirat, Yetziat, Mitzrayim,
par une bracha. Ouais. Mais il est préférable de rapporter une paracha qui témoigne de la chose, parce qu'une paracha, c'est émet. Donc, comme maintenant tu lis une paracha qui est émet, tu te rappelles d'un événement réel. C'est pas toi qui dis, c'est Hachem qui a dit. Et comprenez ou pas la nuance? Non? Non? C'est-à-dire, on pourrait dire qu'on est sorti d'Égypte, le fait qu'on lise dans la Torah, c'est plus émet, c'est tout. C'est pas moi qui dis. Et je me rappelle que ça s'est passé un tel événement. Et pour renforcer que cet événement il s'est passé, c'est mieux de lire dans un pasouk, puisque la Torah elle est émet, que moi j'affirme personnellement. Ça fait moins émet. Donc c'est mieux. C'est mieux. Ça, c'est une première idée. Mais une idée plus profonde que ça. Et qu'on va travailler ensemble sur cette notion-là et qui est un petit peu la moelle épinière de la Souga. Je reprends un point que. Dommage, je t'ai pris une barre pour 5 minutes. Ouais. Je ramène un... Il y a un point important. Il y a un point important qui est sous-jacent à toute cette Souga-là. Et que nous, on va essayer de jeter une lumière sur ce point-là. Quand maintenant, la Torah nous dit de nous rappeler de la sortie d'Égypte. On parle du jour, je ne parle pas de la nuit. Hein. Parce que malheureusement, on n'a pas vraiment travaillé le devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte le jour. On n'a pas travaillé. On découvre le sujet de se rappeler de la sortie d'Égypte dans le Kriyat Shema par rapport au cas où il y a une marloquette. On n'a pas vraiment réfléchi à la nécessité de se rappeler de la sortie d'Égypte, même le jour. On n'a pas vraiment fait une souga sur ça. D'accord ? On commence la souga hein, sur le cas compliqué, mais sur le cas simple. Pourquoi on doit se rappeler de la sortie d'Égypte? Ça, c'est une première question, on en a un peu parlé hier. Et maintenant, j'aimerais rajouter une autre question à cette première question. Et pourquoi le devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte doit être fait de manière intrinsèque avec le Kriyat Shema? C'est un alinéa du Kriyat Shema. Parce que c'est faux, c'est pas un alinéa du Kriyat Shema. Se rappeler la sortie d'Égypte, c'est toute la journée, le Kriyat Shema. C'est jusqu'à l'heure où les Nemelachim se lèvent. Donc, ils n'ont pas les mêmes halachot. On a vu qu'on a perdu l'heure du Kriyat Shema, on a encore un devoir de la Torah de lire la paracha Tzitzit. Jusqu'à quand? Jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, ce n'est pas les mêmes halachot. Mais malgré tout, Chachamim, ils ont institué cette Zechirat. On aurait pu faire Zechirat Israël à la fin de la Tfila. Ouais. Tu fais la Tfila, tu fais Zechirat Israël. Ouais. Non seulement c'est pas un F-sec, mais c'est ce qui nous permet d'arriver à une transition sur la Mida. Quoi. Elle est fondamentale, cette Zechirat. Elle fait partie intrinsèque de la structure de la prière. Pas si tu mets une Zechira, c'est comme, il y en a dans leur Sidour, il a les Zechirot de la main, de Zechirot de, comment dirais-je, de Bilam, et Zechirot de Myriam avec la lèpre, et Zechirot. Il y a plein de, il y a les 10 fameuses 10 Zechirot, ouais. Des trucs en plus, qui ne sont pas liés à la Tfila. Ils sont pas liés à la Tfila. Là, c'est oui lié à la Tfila. C'est lié à la Tfila et en plus, c'est lié au Kriyat Shema. Pourquoi je dis que c'est lié au Kriyat Shema? Ce qu'on va voir dans Yud Gimel, c'est une feuille que je dois vous préparer, dans Hashem, Binader, on va voir dans Yud Gimel que Rabbi Odanassi, qui faisait son shiur et qui ne pouvait pas prier le matin parce que c'est une période où les gens ils avaient le temps d'étudier, donc ils devaient, pendant cette période-là, profiter au maximum du temps des gens. Et donc, il faisait un shiur depuis tôt le matin et il ne s'arrêtait pas pour la prière. Et pour pas perdre le Kriyat Shema, il disait Shema Israël, Hashem Lekud, Hashem Echad, Vezeu. Et il disait un enseignement dans lequel était rapportée la sortie d'Égypte. Ouais. Et on verra, les Mefarshim nous disent, pour pouvoir s'acquitter de Yetzad Mitzrayim au moment du Kriyat Shema. Donc il y a un lien. Yetzad Mitzrayim, ce n'est pas une mitzvah déconnectée du reste. C'est lié au Kriyat Shema. Donc si on comprend que c'est lié au Kriyat Shema, il n'aurait pas été juste de faire 2 parachutes de Kriyat Shema et Gaal Israël. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un peu comme c'est la suite du Kriyat Shema. Donc, la dernière qu'on a fait des parachutes pour le Kriyat Shema, on fait parachutes aussi pour Zechezma. Parce que comme ça, le vécu du Ham, et même du Talmid Racham, peu importe, c'est que
C'est un élément du Kriyat Shema. C'est un élément du Kriyat Shema. Hier, on a commencé à essayer de réfléchir pourquoi c'est un élément du Kriyat Shema, le tzitzit. Ouais. Donc, on a toujours dit l'explication suivante. On a dit que Hachem, il est Echad, il est tout. Et donc, premièrement, il faut l'aimer. Vayem Shamoa, deuxièmement, il faut le craindre, parce qu'il y a Srar Vanesh. Et troisièmement, pourquoi maintenant il faut se subordonner à Gjourkouk et tout? Parce qu'il nous a sortis d'Égypte. Donc, ça participe aux idées du Kriyat Shema. Ce n'est pas une nouvelle idée qui n'a rien à voir. Vous suivez ou pas? Vous suivez ou pas? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment une vraie question. Ouais. Pourquoi on dit une paracha? Parce qu'on le voit comme étant, ça s'appelle une paracha du Kriyat Shema. C'est vécu comme étant une paracha du Kriyat Shema, et c'est pas faux. C'est vécu et c'est pas faux. Des fois, des trucs qu'on vit d'une certaine manière, c'est faux. Là, c'est vécu et c'est pas faux. C'est bon ou pas? D'ailleurs, par exemple, on verra qu'il y a l'histoire des 248 membres. Donc, on voit que c'est un truc qui machlim, le Kriyat Shema. Il y a dans l'Yerushalmi l'histoire que grâce à la troisième paracha, on a les Rémazim des 10 commandements. Il faut la troisième paracha. Donc, on va pour Chazal, on voit les 3 parachutes comme étant un ensemble, ouais, qui est complémentaire. Pas un truc en plus. D'accord? Donc, la question que j'ai posée, on aurait pu être quitte par Gal Israël. Je pense qu'Al-Pi Halacha, c'est vrai, mais dans l'esprit de la loi, c'est mal. Pourquoi c'est mal? Parce que on veut nous faire vivre le Kriyat Shema et le Tziat Mitzrayim comme étant un seul ensemble. Donc, il faut faire des parachutes de ci et parachutes de ça. Et à part ça, j'ai rajouté une autre idée que si maintenant l'enjeu c'est d'affirmer la véracité de la sortie d'Égypte, il est plus adapté de dire une paracha que d'affirmer des mots des sages. C'est une paracha, c'est plus vrai, c'est plus établi. D'accord? Donc nous, on a juste laissé un point d'interrogation sur Rashi. Qu'est-ce que veut Rashi avec le fait que Tzitzit, c'est pas Noël la nuit? La réponse de Rashi, elle est claire. Mais on a rapporté ça de toute façon pour le dernier verset qui parle de la sortie d'Égypte. Alors pourquoi tu poses la question? Pourquoi tu éveilles un problème? Le problème, c'est un faux problème. C'est un faux problème. La réponse, elle est tellement facile. Ah, mais dans cette paracha, on parle de la sortie d'Égypte. Mais qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas qu'on parle de la sortie d'Égypte dans la paracha de Tzitzit? Il pose une question, Rashi, que la réponse, elle est évidente. Ah non, mais on le dit pour la paracha qu'à la fin, on parle de la sortie d'Égypte. D'accord, donc pourquoi tu m'as demandé si tu n'étais pas Noël la nuit? Donc il faut s'intéresser un petit peu par la suite dans Rashi. Mais dans Hachem. Vous comprenez mon problème ou pas? Et pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on fait pas ça? Ouais. Pourquoi c'est faux ce que tu dis? On va dire plus gentiment. Pourquoi c'est faux ce que tu dis? Pourquoi c'est faux ce que je dis par rapport à la fin de la réponse de Rachid? Non, pas du tout. La fin de réponse. Non. C'est pizza. Mais c'est possible. Non, il n'a pas amené des pizzas. Il a pas amené des pizzas. C'est pour qui? C'est vrai? Je te crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est 40 ans aujourd'hui. 40 ans. Bezrat Hachem. Alors, je vais t'apprendre un truc très important. Attends, juste une petite page de pub. Tu as vécu le tiers de ta vie, Bezrat Hachem. J'ai jamais médité à cette question. Le tiers. Baruch Hachem. Et donc, comment il était le premier tiers? Alors, Hachem, alors si tu es heureux que ça continue comme ça et de manière exponentielle, dans le bonheur. Fais-moi de venir en retard. Non, mais de toute façon, ça résume le tiers de ta vie, ça aussi. Ouais.
Comment on sait que c'est Alors pourquoi, regardez, donc maintenant, après ces paroles gentilles qui m'ont échappé, Béchogeg, pourquoi c'est faux ce qu'il dit, pas d'une manière générale, mais précisément maintenant, Eli? Pourquoi c'est faux? Il dit, qu'on dise que le pasouk de Ani Hachem et le Gara. Pourquoi c'est faux et c'est archi faux? Voilà, on dit toute la paracha. Kol parashta de lopaska Moshe, lopaskinan. Où est-ce qu'on a vu cet enseignement? Ça vous dit quelque chose? C'est par rapport à quelle question qu'on a vu ça? C'est quoi déjà? Par rapport à quoi on avait vu ça déjà? Vous vous rappelez ou pas? C'était pas blanc, c'était pas blanc. C'était pas blanc. Balak. Elle dit, si tu me dis que c'est pour Yitzhak Mitzrayim, non, on aurait pu dire Ribit et Mishkalot. Et si tu me dis par rapport au Passou qu'il est comme la lionne et le lion qui sont tranquillos, c'est tout, qu'on soit dans le sud ou dans le nord, on se couche tranquille, on sait qu'on est protégé, qu'Hachem ne nous abandonnera jamais. Ouais? Elle dit, alors dis que ce Passouk-là, alors. Non, Kol Parashta. De l'Opasak, Moshe l'Opaskina. Non, mais c'est pas ça qu'il a dit. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il veut expliquer Rashi, donc c'est pas ça qu'il veut dire, parce qu'il veut expliquer Rashi. Il veut expliquer Rashi. Mais non, la question de Rashi, elle reste bonne si tu viens et tu dis que peut-être qu'il y avait des endroits où il lisait pas cette paracha là le soir, il lisait une paracha où on parlait pas du tout des tzitzit. Pas qu'on on lisait qu'une partie de la paracha. Attends, c'est ça qu'il dit Rashi, je comprends pas. Non, faut que vous m'expliquiez là, j'ai du mal. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Je comprends pas. La Raminax, partie à parler de en soi, c'était pour qu'il y Israël, ce troisième paragraphe. Et Rachid, il vous gagne tout de suite, ne venez même pas poser la question et dire pourquoi je ne comprends pas la nuit, le jour, c'est type. De toute façon, ce père n'est pas venu pour ça. Ouais, c'est intéressant. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il dit Jérémie. Non, je peux Tu persistes et tu signes, Eli? Je En général, en général, tu envoies 3 ou 4, ouais. Rafale et après tu te calmes. Vas-y, on a la première rafale uniquement. Qu'est-ce qu'il a à dire déjà? Alors, ta chaîne. Donc, il dit comme ça, Jérémy. Il dit une idée intéressante qui est peut-être pas fausse en plus. C'est peut-être pas qu'une avamina. Lui, il veut expliquer l'avamina de Rashi. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est assez étonné que dans la paracha de Tzitzit, on parle de la Yetziat Mitzrayim. Si la Yetziat Mitzrayim n'est pas lieu Tzitzit, qu'est-ce que ça fout là? Alors moi, je vous ai fait une lecture qui permet de comprendre, on va dire la maskana, que les tzitzit me rappellent le hall des mitzvot, et le hall des mitzvot, le truc, la Rashi 613 et tout, dans la gematria de tzitzit. Mais c'est la Rashi, la 613, quelle pas 613? Non, les mecs, il faut faire du roumage un peu. Là, ça commence à Bereshit, celui qui n'a pas fait encore. Tu connais pas le fameux Rashi de tzitzit? Oh là là, c'est sympa, j'ai plein de trucs à vous apprendre. J'avais su, j'aurais rien préparé. Donc on a Tav, ça fait combien de Tav? 400. Très bien. Tzadik, 90. donc ça fait 180, d'accord? 400 et 180, ça fait combien? 580. Qu'est-ce qui reste encore? Hein? 10, 10, ça fait combien 180? Alors comment on arrive au 13 alors? Hasard! On prend tout le bastringue. Et la gematria et les fils. De quoi, qu'est-ce que tu veux? Badat. Mais les calories, elles sont badat ou elles sont rabanoutes? Moi, je veux pas, non, c'est gentil, non, je prends pas, non, c'est gentil, non. Pas de jus d'orange. C'est un zeste malheureux, ouais. Manque de peau. Donc, t'as compris? Donc, il connaît Rashi, Jérémy. Il a dû lire une sikha et tout qui lui a rappelé Rashi. Et le Ramban est cholek. Parce qu'il dit de Raïta, il n'y a pas besoin il y a besoin d'un nœud, ça suffit, etc. Il n'y a pas besoin des 5 nœuds et des 4 fils, des 8 fils.
Le Ramban, ne. Le ne, il dit qu'il n'y a pas besoin de 5 nœuds. 8 et 5, ça fait combien? Mais Doraïta, un nœud, ça suffit. Doraïta, un nœud, ça suffit. Hein? Donc on n'a pas 613. Donc le Ramban, il vient toujours calmer Rashi quand Rashi mélange le Derabanan avec le Doraïta. Rashi, il y a plein de fois comme ça. Il rapporte des drachot, on a l'impression que c'est Doraïta, mais en fin de compte, c'est Derabanan. Ouais? Rashi, c'est Chazal. Chazal, ils aiment bien laisser une frontière un peu floue entre Doraïta et Derabanan, parce qu'il faut croire au Chachamim, peu importe, c'est Doraïta ou Derabanan. C'est un peu flou la frontière d'après Rashi. Mais Ramban, c'est la rigueur. Ouais? Il dit, je comprends pas ta dracha, pouf. Voilà, c'est tout. Et donc, Bekitsour. Donc, en tout cas, les tzitzit, ça représente les mitzvot. D'accord? Ou bien d'après la gamatria, mais d'après tout le monde, dans le texte. On l'a vu. Ol mitzvot, d'accord? Velo tatoru hein? Ou srartem et kol. Ouais. Donc, les tzitzit me rappellent toutes mes mitzvot. D'accord? C'est écrit dans le truc. Donc, on pourrait dire que Zechet et Mitzrayim, c'est par rapport à toutes les mitzvot. Et pourquoi maintenant je dois me rappeler toutes les mitzvot? Ah, parce qu'on est sorti d'Égypte, c'est là-bas que ça a commencé toutes les mitzvot. Mais il dit, Jérémie, peut-être dans la Vamina, hein? Ouais. Sur quoi se rapporte la paracha de Tzitzit? Sur quoi rapporte la paracha de Yetzet Mitzrayim? Pas sur toutes les mitzvot. Ouais, sur Tzitzit. Tu as maintenant 3 points. Tu as Tzitzit, toutes les mitzvot, Yetzet Mitzrayim. Est-ce que Yetzet Mitzrayim, il vient rappeler toutes les mitzvot ou ce qu'il y a avant, les Tzitzit? Est-ce que la Yetzet Mitzrayim est rappelée, je vais dire mieux, est-ce que Yetzet Mitzrayim est rappelé par les Tzitzit ou est rappelé par toutes les mitzvot? Si c'est rappelé par toutes les mitzvot, alors c'est peut-être ça la réponse de Rashi. C'est un truc à part. Yetzet Mitzrayim, c'est un truc à part. Même que la nuit, il n'y a pas de Tzitzit. Ouais. Donc, parce que si maintenant la paracha de Tzitzit, si la paracha de Yetzet Mitzrayim est rappelée par les Tzitzit, s'il n'y a pas de mitzvah le soir, une mitzvah morte ne peut pas me rappeler quelque chose. Il n'y a pas de mitzvah. Donc, je ne suis pas censé déjà avoir un Tzitzit sur moi. Et même si je suis censé l'avoir sur moi, puisque ça ne se voit pas, hein, je ne suis pas censé le voir la nuit, donc je ne suis pas censé me rappeler. Ouais. Donc, pourquoi tu dis une mitzvah, tu dis une paracha qui est censée rappeler la sortie d'Égypte, un moment où elle n'est pas possible de me rappeler la sortie d'Égypte? Pourquoi c'est pas possible? Parce que je n'ai pas de mitzvah à ce moment-là et je ne la vois pas. D'accord? D'accord? Alors il répond, Rashi, oui, d'accord, mais quand même, il y a un passage qui parle de Yetzet Mitzrayim. Ouais. Maintenant, je vais essayer maintenant d'être un peu plus clair. Ça ne m'arrive pas souvent, mais je vais faire un effort. Regardez. Que ça soit maintenant que les tzitzit rappellent les mitzvot et les mitzvot Yetzet Mitzrayim. Que les tzitzit rappellent Yetzet Mitzrayim. Ça revient en même, de toute façon. Si les mitzvot sont rappelés par les tzitzit et qu'on ne peut pas voir les mitzvot, donc on ne se rappelle pas des mitzvot non plus. Quoi qu'il advienne, la question existe. Les Yetzet Mitzrayim qui est rappelé par les tzitzit ou par les mitzvot qui sont rappelés par les tzitzit, ça revient en même, mais il n'y a pas de mitzvah maintenant. Ouais? D'accord? Donc nous, ce qu'on pourrait se demander, alors pourquoi on fait parachat tzitzit alors le soir? Du coup. Fait une autre paracha pour se rappeler la sortie d'Égypte. Ça manque pas, ouais? Le matin et le soir. Voilà. Pourquoi c'est pas évident? Non, mais rien n'est évident pour toi, c'est pas une preuve. Ouais. Changer comme ça, changer la troisième alors que tu veux comme ça. Ouais. Je comprends ce qu'il dit, il y a certains méfarchim qui disent ça, mais je trouve pas ça évident ce qu'ils disent. Ah non, 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 non. Non, 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 on parle pas de Shabbat, plus simple. Emet Viatziv, Emet Vemuna. Sans Shabbat, sans Shabbat. Tu as bien qu'on t'embrouille avec Emet Vemuna, Emet Viatziv. Ouais, on t'a complètement embrouillé. Pas dit qu'on t'a embrouillé. Ouais. Je te dis même mieux. Que le matin en face, obligé. Le soir, Maréorim, on va pas faire la même chose, c'est différent. Mais la bracha sur la Torah, pourquoi on la change le matin et le soir? C'est dommage, ça. Ça ne nous gêne pas de changer tout, mais tout. On a tout changé du matin au soir. Il y a un truc qu'on aurait pu garder en commun quand même. Gal Israël, on aurait pu s'arranger. Ouais. C'est quoi Gal Israël? On aurait pu s'arranger au moins, il y a des parties qu'on reprend avec les mêmes mots au moins. Même si tu rajoutes des trucs. Non, 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 tout est différent. Tout est différent. Donc si on dit que par exemple c'est venu en 2 étapes,
pour aller dans le sens de Benjamin. Si on dit que dans un premier temps, on ne faisait pas de brachot, c'est un chèque nécessaire de là. On faisait des parachutes. Ouais. Alors, on n'a pas voulu faire des parachutes différents entre le matin et le soir. Peut-être. Après, c'est resté. On peut repousser ma preuve des brachot. Peut-être c'est venu en 2 temps. D'abord, avant, à chèque nécessaire, il n'y avait pas de brachot sur le Kriyat Shema. Il n'y a pas de brachot sur le Kriyat Shema. Donc, on fait des parachutes. On fait les mêmes le matin et le soir. C'est ça qu'il voulait dire, Benjamin. D'accord? Donc, si maintenant il y a une bonne raison de dire le matin, on va le dire aussi le soir. Ou pas. C'est quoi ou pas? C'est Chachamim. Chachamim, on ne dit pas le soir, mais pas à cause de Tzitzit. Pourquoi Chachamim ne disent pas la paracha Tzitzit le soir? Pas parce que c'est une mitzvah du jour. Parce qu'il n'y a pas besoin de mentionner la sortie d'Égypte le soir. Parce qu'il n'y a pas besoin de mentionner la sortie d'Égypte le soir. Alors pourquoi tu fais paracha Tzitzit? Ça sert à quoi? La mitzvah, il n'y a pas le jour, et en plus, il n'y a pas la mitzvah. Il n'y a plus aucune raison de dire paracha Tzitzit le soir pour Chachamim. Ni la mitzvah, ni la Tzet Mitzrayim. C'est clair, Nathan, ou pas? D'ailleurs, tu sais que dans certains livres pour le Kriyat Shema, il n'y a que Be'afta, Ve'aya, et il n'y a pas Ve'yomer. Tu es dans une synagogue karaïte? J'ai pas compris. C'est quoi ce truc-là? Kriyat Shema à la Mita. Mais quel rapport à la mita, purée, le mec? Mais qu'est-ce qu'il me fait ce matin-là? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Je donne des preuves. Mais quelle preuve? Ça n'a rien à voir. D'accord, mais quand même. Ça n'a strictement rien à voir. Je parle de l'artiste, je parle du soir. Mais c'est moi qui parle, tu te trompes, c'est moi qui parle. Mais quel rapport le soir? Le soir, mais le Shulchan Aruch, le soir, on dit juste Ve'ahavta le soir. Où t'as vu Ve'ahavta, Ve'ayem Chamois? Je retrouve C'est quoi ce livre bouquin bidon? Ouais, c'est vrai? Quoi, c'est le journal Haaretz qui a sorti un Sidour? Et t'as vu le Sidour Ma'ariv aussi, à Ravim? Tu dois rien contre qui? Moi, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Attends, qu'est-ce qu'il va me dire? Je suis pas content. Ce que je veux, moi. J'ai besoin d'un mashgar en plus sur place? Quoi? J'ai dit, on a tenu une semaine. De pas me faire de remarques? Oui, de temps en temps. Non. J'ai interdit les remarques sur le Rav, ça sourd. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que la question de Rachel peut aller avec le Rabbeinu Yonah qu'on avait vu il y a longtemps, où l'enjeu du soir, il n'est pas pareil que celui du matin. C'est un petit peu ça ce que veut dire Rachid. Le soir, ce qu'on doit se rappeler, c'est plus la question de la Emouna, de Yetziat Mitzrayim. Alors que le matin, c'est le hall des mitzvot. C'est ça le. Féméon. Kol hakavod. Non, et tu t'es bien rappelé du Rabbi Yonah, mais je vois pas en quoi ça rentre dans Rashi. Ça rentre dans Rachid que quand il te dit que même s'il n'y a pas la mitzvah de Tzitzit et la mitzvah de Tzitzit le soir, il reste quand même la Yetziat Mitzrayim qui est le Ça, c'est vrai que ça soit Yetziat Mitzrayim pour Ol Mitzvot ou que ça soit Yetziat Mitzrayim pour la Emouna, peu importe. La réponse, elle est technique de Rashi. Même si le contenu de la paracha qui parle de Tzitzit n'est pas adapté au soir, la fin de la paracha qui parle de Yetziat Mitzrayim est adaptée au soir, d'après Ben Zoma qui dit qu'il y a une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte le soir. Peu importe le sens que tu donneras à la paracha Tzitzit. Pas besoin d'arriver à Rabbeinu Yonah. Très bien. On continue Rashi. Shivim Shana, Keben Shivim Shana. Gvar Haïti Nire Zaken. Oui, on a répondu. Qu'est-ce qu'on a répondu, Julien, à la question ou pas moi qui fais, c'est notre. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu peux dire ceci dans le cas, même si c'était un cas, c'est la mitzvah, et alors c'est là, c'est le soir, c'est Je vais reprendre. Donc, puisque je n'ai pas été clair, non, Julien l'a compris, mais puisque je n'ai pas été clair, je vais reprendre. On a voulu expliquer que la Vamina de Rashi n'était pas bête. Ouais. Si maintenant il y a une mitzvah qui est là pour me rappeler de la sortie d'Égypte, et que cette mitzvah, ni elle existe le soir, ni on la voit, et cette mitzvah, c'est quand je vois le tzitzit, je me rappelle la sortie d'Égypte. C'est ça la mitzvah. Ouais. Alors c'est bizarre, ouais,
que tu prennes la paracha Tzitzit, ouais, alors que tu t'en rappelles grâce au Tzitzit de la sortie d'Égypte, mais il n'y a pas de Tzitzit. D'accord? Alors, il te dit, d'accord, mais c'est pas grave, on fait la part des choses. On dit, même si dans la logique de la paracha, c'est les tzitzit qui me rappellent la sortie d'Égypte, mais moi, j'utilise le dernier verset de la paracha déconnecté de son contexte. Alors, si on a demandé, alors pourquoi tu ne prends pas une autre paracha? Et sur ça, Rashi ne pose pas de question. Sur Rashi, il y a une question. Rashi vient juste expliquer, j'utilise le dernier verset de la paracha, qui parle de sortie d'Égypte, déconnecté de son contexte. Et je peux, parce qu'en disant Ani Hachem Elokera Hashem, alors je me suis rappelé de la sortie d'Égypte. Je peux, grâce à ça, je me rappelle la sortie. Mais tu t'es déconnecté du contexte. C'est dommage, c'est le titre qui t'amène à ça. Nachon, c'est dommage, mais je me rappelle quand même la sortie d'Égypte grâce à ce pasouk-là. On est d'accord? Que je vais quand même me rappeler de la sortie d'Égypte grâce à ce pasouk-là. Mais je déconnecte ce verset de son contexte. Alors, sur la réponse de Rachid, demandé alors, mais ça aurait pas été mieux de dire une autre paracha? Par exemple, Ribit et Mishkalot, Ribit et Mishkalot, de prêter intérêt ou de faire des faux poids et mesures pour le commerce, c'est valable même la nuit. Mais moi ça. Alors sur ça, Benjamin dit c'est compliqué parce que de faire une paracha comme si le matin, une paracha comme si le soir, c'est un balagan. On a dit oui, mais tu vois bien, on a changé les brachot. C'est pas un balagan. On a dit peut-être que dans un premier temps, on faisait les parachutes, après on a rajouté les brachot. Ça, c'est le résumé de tout ce qu'on a dit. C'est ça la réponse, Benjamin. Rachid pose la question, mais dans le contexte de la chose, on ne devrait pas maintenant rapporter cette paracha-là, ouais, parce que c'est les tzitzit qui me rappellent la sortie d'Égypte. Mais là, il n'y a pas de mitzvah tzitzit. Donc, je ne me rappelle pas de la sortie d'Égypte. Je dis, non, c'est pas vrai. C'est pas parce que j'ai pas de mitzvah tzitzit que je ne me rappelle pas de la sortie d'Égypte en lisant le pasouk déconnecté, ouais, de son contexte. En lisant le pasouk, ça me suffit pour me rappeler la sortie d'Égypte. Bien que quand j'ai la paracha, c'est les tzitzit qui me rappellent, c'est pas le verset. En étant honnête, c'est pas le verset qui me rappelle, c'est les tzitzit. C'est pas grave, en lisant le verset, je me rappelle quand même la sortie d'Égypte. C'est technique la réponse de Rachid. Mais sur ça, il y a une question. Dis notre paracha, parce que c'est un peu bidon. Tu rapportes un pasouk, ouais, déconnecté de son contexte, c'est dommage. Rapporte-moi un pasouk qui n'est pas déconnecté de son contexte. Alors ça, Benjamin, il dit, on veut faire les mêmes parachutes le matin et le soir. Et comme le matin, on a si bonne raison de le dire, alors on ne va pas l'annuler le soir aussi. D'accord? On continue. Keben Shivim Shana. Gvar Haïti Nire Zaken. Areani Keben Shivim Shana. Donc c'est Rabbi Eliezer Ben Azaria qui exprime sa contrariété de ne pas avoir pu réussir, à faire dire Yetziat Mitzrayim Balelot. Et pour introduire sa contrariété, il dit Gvar Haïti Nire Zaken. Déjà, je semblais être vieux. Déjà. Et Rashi rajoute, ce qui n'est pas écrit dans la Mishnah, mais c'est une Gemara, Velo Zaken Mamash en vérité. En vérité, il n'était pas vieux en vérité. Sheba Alav Seva Yom She'aviru Rabban Gamiel Menesiuto ou Minu Rabbi Elazar Ben Azaria Nasi Kedeita Lekaman Beperek Tfilat Hashacha dans le Daf Kowar. Dans la page 28, il y a une histoire qui est racontée qui est sur votre feuille du coup. On va faire cette feuille-là. Je l'ai mis, non? Attends, ne me dis pas que je ne l'ai pas mis. Ah non, c'est la feuille que je n'ai pas encore fait. Laisse tomber. C'est la feuille que je n'ai pas encore fait. Laisse tomber. Je n'ai pas encore fait cette feuille-là. Donc, Rashi, on va se suffire de Rashi pour l'instant. Veoto ayom darash benzoma mikrasé. Donc, d'après, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Il nous dit plusieurs informations. Première information, ke ben shivim, c'est-à-dire, je suis beaucoup plus jeune, mais j'ai une tronche de vieux. D'accord? Je ressemble à quelqu'un qui fait plus âgé. D'accord? Et Rachid dit que quand est-ce que ça s'est passé, cette histoire-là, et quand est-ce que ça s'est passé, cette dracha de Benzoma, ouais, le même jour. Le jour où Rabbi Elazar Ben Azaria a été nommé
grand rabbin d'Israël, ouais, donc Rosh à Sanhedrin, ou Nassi, ouais, c'est un peu la même chose à l'époque. Alors, il y avait donc Rabbi Elazar ben Azariah qui a remplacé Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, il avait des marloquettes avec Rabbi Yoshua. Il avait été un peu dur avec lui. Après, il me dit c'est trop dur ce qu'il a été. Donc, ils l'ont fait démissionner. D'accord. Ils ont cherché quelqu'un pour le remplacer. Je pensais que vous avez mis dans cette feuille-là la Gemara. Non. Encore une fois. Non, je l'ai pas mis. Et donc, non, c'est pas, on fera après. Si je l'ai pas mis, c'est que c'est pas important dans l'ordre que je voulais faire le show. Et donc la Gemara là-bas, elle dit ah, viens, on met Rabbi Akiva. Non, lui, il a pas si. Et en fin de compte, ils ont choisi Rabbi Eliezer ben Azariah. Et lui, il était jeune. Et quelqu'un de jeune, on l'écoute pas trop. Et donc, d'après la Gemara, il aurait eu un miracle. Ouais. Très bien, bonne question. Qu'est-ce qui se passe le Zoom? Il y a un problème le Zoom? Je sais pas, il y a un problème le Zoom. Bah, ils sont chez eux un peu quand même. Ouais. C'est juste la porte, pourquoi elle est ouverte, c'est tout. Ouais. C'est Léon, ça, il a besoin de courant d'air. Bah, s'il fait vraiment trop chaud, Léon, tu sais ce qu'on peut faire comme chose? Non, on peut prier pour que tu aies moins chaud. Donc, regarde. Donc, ce jour-là où il a été nommé, il y a deux choses qui sont passées. Donc, il y a eu le miracle qui paraisse pluvieux. D'accord? Et deuxièmement, ce jour-là, il y a eu la dracha. Ouais? Comme ça, il dit, non? Rashi. Minou Rabbi Lazar ben Azaria, Nasi Kedeita Likaman de Perik Felat Hachar, Veotoyom Darash ben Zoma Mikrase. C'est la page toute, ça, ce qu'il dit Rashi dans la Mishnah? Je ne comprends pas du tout. Dites, essayez de dire ce que je ne comprends pas dans la Mishnah. On a fait une question. Qu'est-ce que je ne comprends pas dans la Mishnah? Rashi nous dit que le jour où il a été nommé, il a eu la dracha de Ben Zoma. Comment? Bonne question, mais c'est pas ça la mienne. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne la tienne. Moi, quand je vois les mots de la Mishnah, Lozachiti shete amer. Vas-y, Lozachiti shete amer. J'ai pas réussi à qu'il soit dit. Si maintenant, j'ai pas trouvé la dracha, hein, ouais. Lozachiti lidrosh, ouais. Quand je vois maintenant les mots de la Mishnah, sans voir Rashi, la Gemara dans Kafret, qu'on fera nous-mêmes, ouais. Quand je vois les mots, je dis que c'est un Rabbi Eliezer pendant des années, il a essayé de faire dire la paracha, il n'a pas réussi, jusqu'à ce qu'il est venu Hatsheba Ben Zoma. Mais là, tout est au même moment. Tout est au même moment. Il aurait dû dire Lozariti Lidrosh, ouais, mais Benzema Amar, Hatsheba Benzoma, on a l'impression qu'il y a un décalage dans le temps. Des fois, moi, je vous dis, ouais, des fois, je vous dis, je sais pas, moi, des fois, je vous dis un enseignement un peu choquant, comme ça, pendant des années, il dit, Shamatira, il a dit bidou comme moi, Hatshematsati, Rav, chez Omer Kamoni. Moi, je vous dis des trucs comme ça pour vous chauffer, etc. Et que ça sort un petit peu de la pensée commune. C'est un peu ça l'ambiance. Il n'y a pas stira, ça s'appelle que c'est pas mashma. Il y a pas... Stira, c'est quand tu as deux sources et que tu as une contradiction. Là, tu n'as pas deux sources. Tu as les mots de la Mishnah. Et quand je vois les mots de la Mishnah et que j'essaie de faire une représentation, ouais, de ce qui s'est passé, ouais, la page toute des mots de la Mishnah, c'est qu'il y avait un rabbin qui n'a pas réussi à faire dire une paracha jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui est venu à la rescousse. Bon, ouais. Ouais, c'est une belle invention que j'ai du mal à croire. Ouais. Parce que là, on parle maintenant. Tu dis maintenant, avant, il veut répondre comme ça, Benjamin, qu'il était, ouais, il était un Talmid Racham déjà depuis l'âge de 13 ans. Ouais. Et il essayait d'influencer sur les gens de dire Parashat Tzitzit. Ouais.
Et jusqu'à ce que Benzoma il arrive. Mais disons comme ça, encore une fois, Benjamin, ça commence à l'envers, Benjamin. Quand tu lis la Mishnah, tu arrives à ton pshat bizarre? Non. Que depuis l'âge de 13 ans, il essaie de dire aux vieux de 50 ans, allez, faites la paracha titi, et jusqu'à arriver Benjamin. C'est pas ma shema, hein, ouais. Ah oui, alors que le net, il est arrivé le même jour. Alors ça, donc Julien, il pose une question. Julien, il dit une affirmation, mais moi, j'essaie de présenter Julien ce qu'il dit comme une question. En quoi Are Anik et Ben Shivim Shana participent au débat? Julien, il a une réponse. Mais déjà, il faut poser la question. En quoi Are Anik et Ben Shivim Shana avaient besoin d'être apportés dans ce débat-là? Julien prend position et dit que bien que j'avais l'air d'être un sage avec une grosse barbe, ouais, et que j'ai eu un S, c'est quoi? Où j'ai eu un S, où j'ai l'air d'être sagement blanchi par les années, ouais. Alors, malgré tout, je n'ai pas réussi à convaincre. Ça change tout. Si c'est le même jour qu'il y a une messe, ça change tout. Si c'est pas le même jour qu'il y a une messe et que ça fait longtemps qu'il est vieux, je pense que je comprends ce que j'ai dit. Donc je vais vous traduire ce que dit Benjamin. Il dit comme ça, il dit, si tu dis que c'est un S qu'il a eu ce jour-là, hein, on dit, bien que j'ai eu un S, ils n'ont pas voulu m'écouter. D'accord? Et sur cette grande là, Loba Shamaimi. Et en plus, excusez-moi de rigoler, c'est nerveux. C'était en plus l'histoire de Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua, l'histoire de Loba Shamaimi. Rebelote, le jour de sa nomination, il recommence ce qui a été à l'origine de la démission de Rabban Gamiel. Les mecs, j'ai eu un S, fermez-la! Mais c'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train maintenant de traduire les propos de Benjamin pour les détruire. Ouais. Parce que si je n'avais pas traduit d'abord, il m'a dit c'est pas ça que j'ai dit. Donc d'abord, il était content, j'ai expliqué ce que j'ai dit. Il dit c'est ça, voilà. Mais après coup, j'aurais dû lui demander c'est ça que tu as dit, il aurait dit oui, trop tard. J'ai pas été dans l'ordre. Moi j'ai dit si le même jour il a eu le nez d'avoir une grosse barbe. Une barbe blanche. Une barbe blanche. Je peux comprendre, c'est le Théamer et le Théamer d'Israël, que ce jour-là même, il a entendu la bracha de Benzoma. Et ce jour-là. Non. Benzoma, c'est après. Non, il a eu le Rabbi Elazar Ben Azaria. Il a eu ce jour-là la dracha, comme quoi. Il a eu la dracha? Il a entendu la dracha. De qui? Comme quoi on pouvait dire c'est le soir. Non, je ne comprends pas l'ordre de ta réflexion. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Avant Benzoma, déjà, il voulait faire dire. Et pourquoi? Et pourquoi il n'a pas réussi à se faire croire? Nous, quand on lit la Mishnah, pourquoi il n'a pas réussi à se faire? Pourquoi il n'a pas réussi à être cru? Attends, pourquoi il n'a pas réussi à. Parce qu'il n'y avait pas de dracha. Ou il avait une dracha bidon. Il a essayé pendant 70 ans, ouais, dire des drachas de bidon, enfin qui ont été repoussés, jusqu'à ce que vienne Benzoma avec une rachat en bombe atomique, puisqu'en plus, quand Rachamim, ils ont repoussé par Yemot HaMashiach, la Braïta, elle vient maintenant appuyer l'effort de Benzoma. C'est quoi cette rachat de Yemot HaMashiach? On a un passou qui dit Yemot HaMashiach, on ne va plus dire. Donc Benzoma, il avait toute une stratégie, toute une logistique, ouais, comment dirais-je, percutante pour couvrir, comment dirais-je, protéger toutes les attaques sur sa dracha. Il avait un coup d'avance, Benzoma. Et Benzoma, il n'avait pas. Quand on lit la Mishnah sans Rashi, c'est pas shoot la Mishnah sans Rashi. Pendant des années, Rabbi Elazar ben Azaria, il a essayé de faire dire, en tant que Nassi, Yetzad Mitzrayim, tellement il s'est fatigué à essayer de faire dire que Aréanik et Ben Shim Shana, j'ai pris un coup de vieux. Ouais. Je vous dis du pshat. Le problème, c'est Rachid le même jour. C'est ça qui nous ont dit. C'est ça ma question. Je vous ai demandé en quoi Rashi ne rentre pas dans le pshat. C'est ça ma question au début. Et je vous explique pourquoi ce que dit Rashi, qu'en vérité la Gemara, donc Afret, que je ne vous ai pas rapporté dans la feuille, ouais, que d'après le pshat d'un enfant durant Pessah, ouais, alors il vient tout gober l'enfant parce qu'il a des
des mamtakim, et puis la faim, etc. Donc on lit tous les pirouchis, il ne pose pas de questions en général. Ouais. Mais si maintenant l'enfant il est perspicace, je n'ai pas compris question à cause de sa barbe, son truc, quel rapport la barbe. Il dit voilà, un réanique et ben, donc je semble être vieux, ouais, tellement j'ai essayé de m'investir dans cet enjeu-là. Et même ça, j'ai pas réussi jusqu'à ce qu'il vienne Benzema et que lui, il a réussi ce que j'ai pas réussi à faire pendant tellement de temps que j'ai pris un coup de vieux, par exemple. Tellement de temps que j'ai pris un coup de vieux, par exemple. Alors, si tu dis que Ariani Keben Shivim Shana, bien que j'ai eu un S aujourd'hui et que ma barbe elle est blanchie, j'ai commencé à dire oui, cette Misraïm, c'est important, le sang de. On ne va pas t'adresser. Ah, il vient Benzema, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, moi je sais pourquoi le soir, etc. Tout le même jour. Alors, ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un argument? Parce que j'ai eu un miracle, que ma barbe elle a blanchi. Ouais. Alors, on va devoir écouter mon argument. Il faut dire Etzad Misraïm le soir, ma kécher. Et c'est quoi, comment ça marche alors? Ouais, non, mais j'ai l'impression de comprendre ce que tu vas dire. Dis-moi, bien que, c'est quoi bien que? Je pensais que c'est pas grave, même sans rachat. Rachat, non, sans Benzema, parce que j'aurais pas pu. Genre, m'aurait jamais écouté. Ça, mon apparence aurait changé en unité. Heureusement que quoi qu'il arrive, c'est Benzema qui me sauve. Sans rachat, j'aurais jamais accepté qui que je sois. Quoi que je sois. Je pas compris. Mais le bien que, il est faux, puisque l'Oba Shamaimi, je comprends pas. Ça revient en même. Puisque l'Oba Shamaimi, bien que l'eau, elle s'est arrêtée de couler dans le fleuve, j'ai pas réussi à les convaincre. C'est le bien que. Si c'est dit par un Amaharet, ça me gêne pas. Mais par un Talmid Racham, hein, qui est à l'époque où l'Oba Shamaim, il est à la mode. Ils ont tous été. Ils ont entendu la bas de colle, ils n'ont pas été possèques à la bas. Donc on est vraiment dans l'ambiance de l'Oba Shamaim. Non, mais là, en quoi ça ajoute? Bien que j'ai eu un S, en quoi le bien que il joue? Alors, je t'ai pas compris, excuse-moi. Ah, pas par rapport au NES alors. Ah, je t'ai pas compris. Non, pas du tout. Ouais. Non, si tu dis que c'est par rapport au NES, il faut répondre à la question. Il y a peut-être une réponse, mais il faut répondre à la question de l'Obacham. Donc, choisis ton derrière. Donc, c'est pas par rapport au NES. Bien que maintenant, il ait l'air plus âgé et qu'il aurait pu être plus convaincant, ça tu veux dire? Sans le rachat de Benzema, ça n'a rien changé. C'est le rachat qui fait. Là, nous ne suit que si même source ne veut pas nous suivre. Peu importe. J'entends la lecture que tu dis, mais j'ai du mal quand même. Pourquoi j'ai du mal? C'est-à-dire, si maintenant ta dracha elle est pas bonne, qu'est-ce que je m'en fous? T'es l'air vieux, t'es l'air jeune. C'est bizarre, quoi. C'est-à-dire, si maintenant on n'accepte pas ta dracha, ouais, on est dans un plateau de télé où plus tu as des galons, plus on t'écoute. Ouais. Non, 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 on vote et normalement le Rav, il doit maintenant défendre ses opinions. Ouais. Altistakel bakankan, et là, Meshesh Betocho. Donc, ce serait un petit Lachonara sur les débats dans le Sanhedrin, un petit peu, un petit Lachonara. C'est que les débats dans le Sanhedrin, c'est quoi cette histoire ah, il a l'air vieux, il ne faut pas trop le contredire, parce que s'il a l'air vieux, il a peut-être raison. Si maintenant quelqu'un, il est vraiment. Regarde, je vais te donner un exemple. Maintenant, je vais parler avec un Tamit Racham, ouais, de 25 ans, ça m'arrive. Et je vais parler avec un Tamit Racham de 70 ans. Ça m'arrive aussi. Alors, quand un Tamit Racham de 25 ans il me dit une idée que je ne comprends pas, j'ai plus tendance ouais, à trouver des réponses très rapides dans ma tête pour briser ce qu'il a dit. Alors que quand c'est un Tamit de 70 ans, hein, je vais laisser plus de temps avant de poser des questions parce qu'il a de l'expérience, il a déjà vu le sujet, il a déjà travaillé. Donc, Kaniré, ma question, il l'a déjà. Alors que le jeune, il n'a peut-être pas ma question, donc tout de suite, il dit attends, mais comment tu comprends ça direct? Boum. D'accord? Donc, si maintenant, il a pas 70 ans, il a 60 ans, mais tellement il a travaillé, il a étudié, etc., il a été fatigué par le limoud, il a l'air d'être 70 ans. Ouais? Donc, on pourrait porter plus de crédit à son limoud. D'accord? Mais si maintenant, il a une barbe blanche, le mec, parce qu'il a albinos, ouais, ou il a un S d'albinos, pourquoi ça devrait participer au fait qu'il devrait plus l'écouter? On n'est pas des débiles. On l'a vu ce matin, il avait l'air d'être tout, ouais, juvénile. Pof, il a une barbe blanche. À quoi?
Ça devrait nous influencer. C'est bizarre. Tu comprends ce que je veux dire? Même le bien que, je ne comprends pas. Pourquoi ça devrait être influençant? Que quelqu'un qui a un zaken, c'est influençant. Parce que tu réfléchis 2 fois avant de t'opposer à ce qu'il dit. C'est comme par exemple, des fois, tu n'as pas un zaken devant toi. Une fois, j'avais un victoire, je vais juste donner un exemple comme ça, avec des gens, des Français des révoltés. Il y a des Français religieux, mais un peu révoltés. Ils aiment bien la philosophie, la truc, etc. J'avais dit une certaine idée. Et le mec direct, il m'a massacré. Alors son beau-frère lui a dit, mais laisse-le finir jusqu'au bout. C'est un sujet qu'il a travaillé. Donc s'il a travaillé, peut-être il n'a pas dit une idée comme ça. Il y a réfléchi avant de t'aborder l'idée. Donc des fois, tu peux être jeune, mais tu as travaillé un sujet, travaillé. Donc comme maintenant, on te propose une certaine, on va dire, il y a quelqu'un, il fait un avraire, il fait un certain développement, laisse-le finir jusqu'au bout. Avant qu'il soit bête, mais s'il est intelligent, le mec, il a réfléchi à tout un mécanisme, à toute une construction, à toute une élaboration, que laisse-le parler jusqu'au bout. Kaniré, ta question, il va la voir, il va y répondre. Tellement les daber, tellement les daber. Ouais. Alors là, c'est un peu ça, c'est-à-dire, pas besoin d'être vieux pour être convaincant. Si c'est le mec, il a tué que ce sujet toute sa vie, il a fait toutes les Gemara, tous les Rishonim, même s'il a 40 ans, bon, on va réfléchir 2 fois avant de poser une question et on va attendre un peu plus pour l'écouter. Mais parce que maintenant il a des cheveux blancs dans la barbe, alors ça y est, ça devrait m'influencer. C'est bizarre. Ou bien je devrais être influencé par le NES, et sur ça, c'est l'Obachamaemi. Et si c'est pas un NES, alors parce qu'il il est peut-être vieux, lui, alors peut-être je vais l'écouter. Mais je sais qu'il n'est pas vieux, je l'ai vu ce matin. Tu comprends mon problème, Julien? J'ai peut-être une lecture. Et tout le nez qu'il a eu dans les Nazaria pour lui donner de la crédibilité. Donc quand il vient et qu'il dit que l'ose Afriki, c'est parce que ce qui est plus crédible, c'est qu'au lieu d'avoir une barbe blanche, que Dieu il lui envoie la possibilité de trouver la dracha. Non. La barbe blanche, c'est parce que comme maintenant il a un rôle de rabbin au-dessus des autres, ouais, c'est gênant qu'il soit plus jeune que les autres. D'accord? C'est un peu comme le problème de Dan Azria. Il avait plein de gens qui travaillent sous lui, qui sont plus âgés et plus diplômés. Alors la boîte lui a payé ouais, des études, ouais, pas pour qu'il apprenne des choses, pour qu'il ait autant d'études que ses subalternes. C'est une question maintenant d'autorité. C'est une question d'autorité. Ouais. Maintenant, dans cette dracha précisément, ouais, ben, on doit prouver une dracha. Je m'en fous si tu es Roche Sanhedrin. Ouais. Je m'en fous que tu es Roche Sanhedrin. Même si tu es Roche Sanhedrin de 90 ans, tu n'as pas prouvé la dracha, ben on n'est pas posé comme toi. Ben, c'est méchané. La crédibilité, elle n'est pas sur la dracha. C'est que c'est quelqu'un qui est raouille d'être Roche Sanhedrin. Il est apte. Il a comment dirais-je, de la sagesse. Et Hachem, il a accepté qu'il soit une telle position. Mais maintenant, parce que tu es Roche Sanhedrin, tu as raison à tous les coups. Non. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de sages et que c'est le fameux Chazonish. Tu connais la question? Il y a une question extraordinaire du Chazonish sur la Shmatot du Rambam à la fin. Il dit, le Chazonish pose une question. Comment, à la Khalemase, on est cholek sur Rabbi Danassi? C'est le Roche Sanhedrin. Comment on est cholek sur Rabbi Danassi? C'est le Roche Sanhedrin. Tu n'as pas entendu? C'est-à-dire que la force du Sanhedrin, c'est que, Chazak Julien, la force du Sanhedrin, c'est que tous les Chachamim ont pu, ouais, comment dirais-je, être en confrontation. On a entendu toutes les inspirations intellectuelles possibles et inimaginables, et on est venu voter, d'accord? Et quand on est venu voter, moi je pense comme ci, moi je pense comme ça, donc on a eu toutes les cas de figure possibles et inimaginables, et donc maintenant on est arrivé à une idée équilibrée qui représente un peu la réunion de toutes les idées. Mais à l'époque de Rabbi Anassi, il y avait la galoute, il y a plein de Chachamim qui ne venaient pas au Sanhedrin. Alors même si le Rosh Sanhedrin représentait l'opinion du Sanhedrin, c'est la question de Prazonish, même si le Rosh Sanhedrin représentait l'opinion du Sanhedrin, le Sanhedrin ne pouvait pas imposer la loi à tout le Ham Israël, puisque tous les Chachamim n'étant pas présents, il n'avait pas écouté leur Zvara, il n'avait pas écouté leur Dracha, et s'il avait entendu, peut-être qu'il aurait été d'accord. Donc c'est un peu la même idée. Tu peux être Roche Sanhedrin et mériter un tel poste, et on peut ne pas être d'accord avec toi, et on peut ne pas être possédé comme toi. C'est pas un Roche Memchala, un Roche Sanhedrin. Le Roche Memchala fait ce qu'il veut. C'est pour ça que là, il y a un mot,
Ah, c'est pour ça que là, il y a un mot important. Le mot important, c'est Zachiti. Zachiti, c'est le mot encore. Non? Non, je les écoute derrière, là. Zachiti, c'est un mot important. Très important. Non, dans le sens où j'ai pas été zoré jusqu'à que je sois élu. Et comme j'ai été élu, alors là, il m'a rendu Zachar. Dans le sens où. Non, peut-être. Parce que les arrêtés, c'est un peu ça. Non, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train maintenant. Non, tu es en train tout simplement d'aller dans mon sens. Tu es en train de dire que ta lecture ou celle de la Gemara, ce n'est pas la lecture simple. Pour arriver à un pshat pareil, il faut avoir fait 3 Gilgulim. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas pachout ce que tu dis dans les mots. Je ne suis pas dire que ce qu'il dit Gemara, c'est impossible. C'est pas pachout dans les mots. C'est pas quelque chose qu'on aurait découvert tout seul. On a vu des Mishnayot qui ne sont pas pshutot. Puis sans la Gemara, Bechalomot, Bala, l'a été Omer, Ani, que je travaille difficilement sur le pshat, j'aurais jamais dit un tel pshat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On va ouvrir un resto? C'est qui maintenant? Oh là là, purée. C'est les. Ils veulent faire faillite à White Watcher, les mecs. Mais reste ici, reste ici. Le chour, c'est pas du gâteau, mais reste ici. Mais non, t'as pas besoin de monter, t'as tout ici. 75% d'huile dans chaque gâteau, c'est dommage. T'allumes une cigarette, elle s'éteint plus. Ouais. Je sais que c'est un peu qui a été, Non, je ne touche pas au tabagisme. c'est un peu qui a été nommé. Donc, moi, je voulais juste. Attends, un instant. Moi, je voulais juste vous dire, je ne suis pas Rolex sur la Gemara, mais il faut savoir lire une Mishnah. Et après, il faut savoir accepter l'enseignement de la Gemara. Mais la lecture de la Mishnah ne nous amène pas à ce qu'on raconte aux enfants à Pessah. C'est tout. Pourtant, à Pessah, on dit que la Mishnah. Je t'écoute, Marco. C'est le même jour. C'est le même jour qu'il a été nommé que le Trachat del Torah, parce qu'il y a un changement dans ce qui a été nommé, c'est qu'il a ouvert le Midrash à tout le monde, il y a beaucoup de rachats. Fait. Il a fait mieux, Marco. Un très beau pshat, qui est encore une fois intéressant, mais qu'on ne peut pas découvrir dans les mots de la Mishnah. Mais il vient dire une idée intéressante. Marco, écoute, Benjamin. Et ton camarade de... Qu'est-ce qu'il y a, Zachiti, là? Tu voulais leur expliquer ton Zachiti? Zachita Liot Mouvan? Ouais? Non, ben moi non plus, ça m'arrive souvent. T'inquiète pas, je suis solidaire. Donc, je reprends. Marco, il explique que ce jour-là où Rabbi Lazar Ben Azariah est arrivé au Sanhédrin, il a changé la méthode de l'Emoud. Il y a une révolution intellectuelle qui s'est passée. Rabban Gamiel, il disait, ouais, Miché Tocho Keboro, d'accord? Je n'accepte dans mon Beth Midrash personne en pyjama, ouais, personne, je sais pas, qui a la télé, qui a Internet, qui a truc, etc. D'accord? Qui a un portrait de sa belle-mère dans les toilettes. Personne, ouais. Je fais une sélection. Et Tocho Keboro, c'est en général les Midot, la Ratchamaim. Si quelqu'un, c'est un grand racham, mais il n'a pas suffisamment de Hirat Shamaim ou de Midot, on va dire. Anilo Melamed, les Talmid Sheheno Hagun. Les Talmid Sheheno Hagun. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Et comment moi, alors, j'enseigne à des Talmidim qui ne sont pas Hagun? Chaz v'shalom. La réponse est Chaz v'shalom. Mais comment j'ai commencé à enseigner à des Talmidim? Pas vous, d'autres jours, bien sûr, c'est toujours été Hagun. Ouais. Et alors, j'avais écouté un shiur de Rav Yitzhak Giverchet qui dit Talmud Sheno Hagun, c'est au moment où il étudie, il mange son jambon beurre ou il est sur son téléphone. Ça, c'est pour ça que je me bats sur le téléphone, parce que c'est un Talmud Sheno Hagun. Ceux qui sont sur son téléphone, bonjour, ou Talmud Sheno Hagun, Anilo Achol et Lamed, les Talmud Sheno Hagun. Anilo Achol. Il y en a qui le font pour apporter des gens, etc. Mais moi, j'ai décidé d'enseigner les faits halakha, sans faire de psharot, parce que Baruch Hashem, ça ne manque pas les conférenciers qui font un travail extraordinaire. Mais j'essaye de faire un shiur qui. Je ne le fais pas, mais au moins dans certains trucs, j'essaye quand même. Les Gitsour, fin de parenthèse. Donc, Marco, il dit donc, puisque Rabbi Eliezer Ben Azariah ce jour-là,
Il a ouvert son Beth Midrash à tout le monde, d'où qu'il y a un Benzoma qui s'est ramené. Ouais. Et au Toyom, il y a eu cette dracha, parce qu'avant, il était exclu. Pourquoi il était exclu, Benzoma? Il pourrait même faire une thèse comme ça, Marco, disant ouais, Benzoma, tu vois, on l'appelle même pas par son nom, par son père, on sait même pas c'est qui lui. Si on veut aller loin dans la thèse. Hein? Les Mefarchim demandent pourquoi on ne note pas son nom, Benzoma. C'est bizarre. C'est une question. C'est une question des Mefarchim. Donc, c'est-à-dire qu'avant qu'il soit Rosh Sanhedrin, il n'arrivait pas à trouver la dracha parce que le Sanhedrin, il était Metzumtzam. Avant qu'il était Rosh Sanhedrin, il n'arrivait pas à dire la dracha parce que le Sanhedrin, il n'y a pas grand monde qui venait. Au Beth Midrash, il n'y a pas grand monde. Mais quand Bitam est devenu Rosh Sanhedrin, il a ouvert Beth Midrash, il a accueilli tout le monde. Grâce à ça, il a pu écouter Benzoma. Et peut-être que Benzoma s'est disputé avec d'autres personnes, il arrivait à affiner son idée. C'est pas simple, on va dire. Ah non, c'est pas simple. Et j'ai pas dit que c'est simple, mais je dis que c'est intéressant. C'est intéressant. Je veux dire, on dit avec Ben Shimon Shana, c'est-à-dire que l'intériorité de Rabbi Elazar n'était pas reflétée à l'extérieur, jusqu'à présent. C'est ce que Benzoma, il vient. Hein. Non, Attends, mais c'est pas parce qu'il n'a pas une dracha que c'est un nul, attention. Il faut remettre les choses à leur place. Nous, on connaît chaque année à Pessah, Rabbi Elazar uniquement par rapport à Yitzhak Ben Shana, le nul et tout. Oh là, mais il a fait d'autres halachot quand même, ouais. Mais d'accord, mais un Gaon, il connaît pas tout. Mais il peut pas t'écouter s'il n'a pas la bonne dracha. Ça en fait pas un nul. Sur ça, il n'a pas trouvé la bonne dracha. Ça en fait pas un nul. Attends, t'as changé de truc là. Au début, t'as dit, comme il n'était pas écouté cette dracha-là, alors ça ne sortait pas. Non, ça peut être un Gaon, et il n'est pas écouté cette dracha-là, parce que Yves Charles, la date est de Kol HaTorah, avec le Lamed est de Kol HaTorah, à part Moshe Rabbeinu. Yves Charles. Non, c'est autre chose. Toro Kebaro, non, ça t'a embrouillé cette histoire. Toro Kebaro, c'est le mec, il a plein de connaissances, mais il a Internet, et puis il fait la bise à tata, et d'accord? Ça, c'est. Il incarne la Torah dans la bouche, mais dans les actes, il n'incarne pas. Ah, c'est pas grave, c'est de ma faute. Je prends tout sur moi, il n'y a pas de problème. D'accord? On a fini Rashi. Il nous reste 12 minutes pour refaire la Gemara. Tanya Marlain Benzoma, les Chachamim. Donc on nous rapporte la suite de la discussion avec les Chachamim que la Mishnah n'a pas écrit. Elle est où cette Tanya? Moi j'aurais dit Tanoura Banan, moi. C'est où cette Tanya? Elle est où? Vav. C'est où? Vous avez vu la source? C'est où ce Vav? Et attendez, juste on a pas Vav. Mechilta. Ah, Tosefta, très bien, c'est une Tosefta. C'est bizarre, on appelle Tanya et pas Tanoura Banan. C'est une Tosefta. C'est logique, c'est une Tosefta, parce que la Tosefta, elle vient compléter les éléments qui manquent dans la Mishnah. Et là, ça complète. Parce que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu, Léon? On a vu une marloquette entre Benzoma et Chachamim. Est-ce que Kol Yeme Chayecha, c'est pour m'apprendre d'après Benzoma, Kol, même la nuit, et d'après Chachamim, non, la nuit, on ne dit pas Yetziat Mitzrayim. Ni de nos jours, ni à l'époque du Mashiach. Jamais la nuit. La nuit, ce n'est pas un moment pour Yetziat Mitzrayim. Par contre, Kol, on l'utilise pour dire de nos jours, on dit que la journée, Yetziat Mitzrayim, mais à l'époque du Mashiach, on dira la journée aussi Yetziat Mitzrayim. Et sur ça, on n'a pas la réponse de Benzoma. Pourquoi tu as expliqué plus, toi, Benzoma, la nuit que les Yimot HaMashiach? Puisque Kol, on peut l'expliquer de deux manières. Kol, ça rajoute. Ou bien c'est de dire non seulement la journée, Bolamazé, mais même la nuit, Bolamazé, ou bien non seulement la journée, Bolamazé, ou la journée, l'Imot HaMashiach. Il y a deux manières de lire. Pourquoi toi, Benzoma, t'as dit la nuit et tu dis pas comme Rachamim? C'est que la Tosefta, elle rajoute. Et je ne peux pas dire comme vous que c'est l'Imot HaMashiach. J'ai un passouk qui prouve que l'Imot HaMashiach, on ne dira plus dans le Kriyat Shema Yetziat Mitzrayim. Ah bon? Oui, j'ai un passouk. Où ça? Dans Jérémie. Ah bon? Oui, on lit. Valo Gvar Nehemar Ine Yamim Baim Neum Hashem Velo Yom Ruod Chay Hashem Asher Eila Et Bnei Israël Me'elet Mitzrayim Lo Yom Ru. Ce ne sera plus l'élément qui devrait être mentionné.
Quand on parle maintenant que le Ham Israël, il est protégé par Akadosh Baruch Hu, il est libéré par Akadosh Baruch Hu, c'est quoi l'élément qui doit venir à notre esprit quand on parle de la protection divine et de la délivrance divine? Ce n'est plus la sortie d'Égypte, mais c'est la Géoula, Akrova, Bezrat Hashem, Amen, Keni Ratzon, qui im Chay Hashem, Asher E'ala, Ve'asher Evi, Et Zera, Bet Israël, Me'eretz, Safona, Umikol Haratzot, Asher Idartim, Sham. Du nord, de la terre du nord, et de toutes les terres que je l'ai éloignées là-bas. Donc on a un pasouk terrible. Ben Zoman a un pasouk terrible contre Chachamim. Chachamim répond non, non, je suis d'accord avec toi. Lo sh'te'aka Yetzat Mitzrayim mimekoma. Et là, she'te'a Shibud Malchut Ikar Yetzat Mitzrayim. T'as fait l'eau. Il répond Chachamim une réponse qui est difficile à lire dans le verset, mais qui est rigoureuse. Quoi, elle est rigoureuse, la réponse de Chachamim? On ne peut pas être au Caire une mitzvah. Quand le Mashiach il viendra, il y aura les mêmes mitzvot. Donc, ce qu'ils disent Chachamim, c'est difficile à lire parce que le Passouk nous dit on ne dira plus celui qui a sorti d'Égypte, mais on ne dira plus, pas on dira moins. C'est marqué on ne dira plus, pas on dira moins. Vous comprenez ou pas? On dira plus, on dira plus. On dira plus ça, mais on dira ça. On dira, d'après Chachamim, dans le Passouk, on aurait dû dire on ne dira plus uniquement le Dieu qui a sorti d'Égypte, mais surtout le Dieu qui nous a ramenés en Eretz Israël après la Galoute. C'est comme ça qu'on aurait dû être écrit dans le Passouk d'après Chachamim. On ne dira plus uniquement Lo Yomru Rak. Et là, Beikar, comme ça, j'aurais dû. Machma du Passouk, on ne dira plus du tout. Et on dira que. Il dit non, on continuera à dire Yitzhak Mitzrayim, mais ça sera secondaire. C'est-à-dire, ce Passouk-là, Chachamim, ils en font un truc philosophique. Quoi. Mais même, toutes les halachot restent les mêmes, on continuera à se rappeler la sortie de la même manière, rien ne changera, mais philosophiquement, dans notre tête, on se rappellera plus des miracles du Mashiach que dans notre tête. Mais dans les mitzvot, il n'y aura aucune nafkamina. C'est-à-dire, le vécu des gens et les mitzvot sera déconnecté. Le vécu des gens, on s'en fout de la sortie d'Égypte. Les mitzvot, ça reste la sortie d'Égypte comme si de rien ne s'était passé. Donc c'est un peu difficile ce qu'ils disent Chachamim. Et on a dit que globalement, Chachamim, il s'appuie sur un fondement de la Torah. Que normalement, lorsque le Mashiach va venir, les mitzvot ne vont pas changer. D'accord? Donc, ça se lit difficilement dans le verset, ce qui dit Chachamim, parce que dans le verset, on a l'impression qu'on ne dira plus du tout sortie d'Égypte, on ne parlera que de la sortie du Mashiach. Mais ça peut s'interpréter le verset de cette manière-là, puisque le verset ne s'appuie pas sur un postulat du judaïsme. Quand le Mashiach viendra, on ne change pas les halachot. Donc le verset savait qu'il y avait ce postulat-là. Il a parlé crûment pour nous montrer la grandeur du miracle, mais ce n'est pas pour être mechadesh des halachot. C'est ça la marloquette entre Chachamim et Ben Zoma. Est-ce qu'il est envisageable de changer des halachot, ne serait-ce même qu'une, lorsque le Mashiach il va venir? Chachamim disent non. Ben Zoma il dit bon. Ben Zoma il dit on est Doresh Ta'amad Ekra, puisque j'ai un passou qui me montre que le fait. Parce que qu'est-ce qu'on va prendre? Il dit deux choses, le passou. Il dit pas on ne parlera que des miracles du Mashiach. On ne dira plus. Donc il parle d'un truc qu'on disait et qu'on ne dira plus. Dans cet enseignement, on parle d'un truc qu'on disait et qu'on ne dira plus. On parle d'un truc qu'on disait et qu'on ne dira plus. Tu regardes cette phrase ou pas? Qu'est-ce qu'on disait et qu'on ne dira plus? C'est la troisième partie de Kriyat Shema. Tu as perdu le fil alors. Je suis en train de t'expliquer la marge entre Ben Zoma et Chachamim, et tu me demandes dans Ben Zoma pourquoi Ben Zoma ne dit pas comme Chachamim. Oublie la Gemara. Il y a Ben Zoma et il y a Chachamim. Là, on est dans l'argument de Chachamim. C'est quoi marqué entre Ben Zoma et Chachamim sur le passage de Ramia? Vas-y, je te laisse la parole. Non. La marloquette dans le passouk. Comment les deux comprennent le passouk?
il comprend que la Patachère ne dira pas, il ne peut pas expliquer la Patachère. Non, t'as pas expliqué. T'as répété la même phrase. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Qu'on dira plus? Alors comment ils expliquent Rachamim? Ça veut dire quoi? On ne fera plus de la même façon. Non, pas comme ça j'expliquais. Le vécu de la chose, il sera différent de ce qu'on va dire. Ça veut dire quoi? Comment ils peuvent dire un truc pareil? Le pasouk dit ce qu'on disait, on dira plus. Comment ils peuvent dire une telle horreur, Rachamim? Non, non, on dira quand même. Et le pasouk il dit ce qu'on disait, on dira plus. Comment les Rachamim se permettent de lire le pasouk de manière tellement peu rigoureuse? Le pasouk me dit ce qu'on disait, on dira plus. Si, si, on dira quand même. Si, si, on dira quand même. Comment ils sont permis, Rachamim, de dire une telle chose? Tu réponds pas. Tu réponds pas. Hein? On te laisse tomber, Yaakov. On n'annule pas les mitzvot, c'est tout. En 2 mots. On n'annule pas les mitzvot. Le pasouk, faut le lire avec les klalim de la Torah. Puisqu'on n'annule pas les mitzvot, le pasouk ne veut pas dire qu'on va annuler une mitzvah. Non. Donc j'ai dû expliquer que le pasouk parle d'un vécu, mais pas d'une mitzvah, parce que mitzvah, on sait qu'on ne touche pas aux mitzvot. La famina, parce que le col vient inclure. La famina veut dire que c'est un inverse, quoi. Il a fait merde. Pas comme ça, c'est là. J'ai une preuve qu'on n'est pas d'Oresh Ta'amadekra. Ouais, je comprends ce qu'il dit, Julien. Il demande une question comme ça, Julien, très très forte. J'ai des Talmidim Agunim, des Erav chez nos Agun. Ouais. Donc, il dit Julien, comme ça, il dit, si c'est tellement évident qu'on n'annule pas les mitzvot, la de lavo, ouais. Alors, il n'a même pas besoin du kol, Chachamim. Toutes les mitzvot qu'on faisait, avant, on continue à faire. Pourquoi tu as besoin d'un kol? Kol, c'est que je ne le savais pas, maintenant je le sais. On dit Etzed Mitzrayim, Limot Tamashiach. Qu'est-ce qu'il dit Chachamim? D'après ce que j'ai expliqué, bah, Vadaï qu'on dit, on annule aucune mitzvah. Alors pourquoi ils ont besoin du mot kol? Alors Julien, il a du mal à comprendre ce que tu dis. Où il y a besoin, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que même. Non, non, t'es pas avec nous. Le jour, bien sûr qu'ils n'ont pas. La nuit, on dit ni avant ni après. La nuit, il n'y a jamais pour eux. On parle que du jour pour Rachamim. Et ils faisaient. On parle que du jour pour Rachamim. On ne parle pas de la nuit. Donc si maintenant on doit se rappeler la sortie d'Égypte, le jour, pas la nuit, pour Rachamim, le jour, et que les mitzvot ne changent pas, j'ai pas besoin d'un pasouk. Rachamim aurait dû dire, Julien, je vais vous expliquer la puissance de la question de Julien. Julien a dit comme ça, d'après mon explication bidon, la Gemara a dû dire comme ça. Elle aurait dû dire. La Gemara aurait dû dire différemment. Ouais. La Gemara, la Mishnah aurait dû dire différemment. Ouais. On aurait été embêté du coup. Ouais. C'est-à-dire qu'il aurait dû dire, Chachamim dit, ah, pourquoi on dit Yetzed Mitzrayim à l'époque de Mashiach? Parce que l'eau crime mitzvah la de lavo, c'est tout. Sans col. Et d'où on apprend que les mitzvot doivent les faire à l'esclavage? Ils ne vont pas être annulés. Peut-être c'est faux alors du coup cette idée-là. Non, si c'est sûr. Si Non, c'est sûr là on a une preuve. Julien, en d'autres termes, Julien est en train de dire, on a une preuve que les mitzvot peuvent être batelot, la de lavo. Oui. On a une preuve de cette Mishnah que le mitzvot batelot, peut-être pas toutes, en tout cas certaines mitzvot peuvent être batelot, la de lavo. Je finis. Pourquoi? C'est quoi la preuve de la Mishnah? Pour Ben Zoma Vadaï, ce qu'on ne dit pas, la de lavo. Ouais. Et pour, comment dirais-je, pour Rachamim, Vadaï, que ça devrait être batel, la de lavo. À cause du pasouk, pas stam. C'est encore une fois. Il y a un principe que je vous ai dit, mitzvot, enam, batelot, la de lavo. Ce principe, il semble être vrai. Pourquoi il semble vrai? Parce que j'ai besoin d'un pasouk derrière mien. Je ne commence pas uniquement avec la zvara. Je ne vais pas dire, Al-Masher, elle est venue, viens, qu'est-ce qu'on annule par zvara? Attends une seconde. Tu as un pasouk? On ne va pas dire misvara, aujourd'hui on a plus besoin de faire ça parce que le Masher est là, nanana. C'est-à-dire, il faut bien être précis ici. Ouais. On a une preuve de la Braïta que pour annuler une mitzvah latid lavo, ce n'est pas misvara, il faut un pasouk. Maintenant, ce qu'il a demandé hier, Julien dit, attends, mais un pasouk
du Navi peut annuler une mitzvah de la Torah. Le pasouk du Navi peut annuler une mitzvah de la Torah. D'accord? Non, mais c'est pas d'interpréter, Benjamin, c'est un sujet délicat. C'est de... Viens, on fait ensemble la réflexion. En essayant d'intercepter, ça va t'embrouiller. Première étape, ouais, on voit que c'est pas Misvara qu'on a voulu annuler Yetziat Mitzrayim parce qu'il y aura tellement de mitzvot, tellement de nissim que c'est plus la peine. Non, c'est un pasouk qui me le dit. Ce qu'on disait, on dira plus. D'accord? On a demandé comment le pasouk se permet de dire un truc pareil. Comment Jérémie a pu avoir une telle prophétie et qu'on l'a pas lapidé. Un prophète qui dit qu'il y a une mitzvah qui est battée là, on le tue. Pourquoi on n'a pas tué Jérémie? Alors, hier, on a expliqué parce que en vérité, ouais, si l'enjeu de se rappeler la sortie d'Égypte, c'est pas la sortie d'Égypte en elle-même, mais c'est pour se rappeler qu'Hachem il nous protège et qu'Hachem il nous aime et qu'Hachem il est notre Dieu et il s'occupe de nous. Ouais. Alors tu peux le dire par l'événement le plus probant. Jusqu'à la venue du Mashiach, c'était Tzad Mitzrayim. Et après le Mashiach, le Passouk est venu me dévoiler que quand on me demande, le Passouk de Rimiaou est venu me dévoiler que quand la Torah me demande de me rappeler la sortie d'Égypte, c'est de me rappeler l'événement qui me prouve de la manière la plus claire que Dieu se bat pour nous. Et on n'aura pas dans toute l'histoire, jusqu'à Yemot HaMashiach, une telle intervention divine envers nous. Donc on doit se raccrocher à l'intervention divine totale qu'on a eu jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle. C'est ce que Yirmiyahu nous dévoile. C'est bon ou pas? Pour l'instant, ça va? Tout seul, on ne l'aurait pas dit. Il n'a pas dit Misvara, il a dit mes prophéties. Donc c'est pas, je dis, plus besoin de mettre les filines, plus besoin de manger cachère. C'est pas ça. C'est que on a le même devoir de se rappeler qu'Hachem, il est notre Dieu qui nous protège. Exactement le même devoir, mais l'illustration est devenue différente. Ça reste un dibour, ça reste une mitzvah. C'est pas, mais plus les filines, pense à Dieu. Non, mais attends, c'est plus du tout le même acte. Là, c'est le même acte, mais avec une paracha différente. Vous comprenez ou pas? C'est pas qu'on remplace un acte par une mitzvah, par une pensée comme les chrétiens. Les chrétiens disent oui, l'idée de telle mitzvah, on l'accompagne par telle pensée, etc. Ils vont dire la même chose. Non, non, non. Ça reste dans le Kriyat Shema, une autre paracha, sauf que l'illustration que Hachem, c'est notre Dieu qui nous protège, elle a été déplacée sur un autre événement historique. Mais la prophétie est venue me dévoiler que quand on se rappelle la sortie d'Égypte, ce n'est pas pour se rappeler la sortie d'Égypte en valeur absolue, c'est pour se rappeler d'un événement historique dans lequel Hachem a prouvé qu'il se bat pour nous parce qu'on est son peuple. C'est bon ou pas? Donc si on explique comme ça, on revient donc en arrière. Donc de dire que mitzvot battait, on n'a plus cet argument. Après qu'on a rapporté le verset, on n'a plus cet argument. D'accord? Et c'est pour ça qu'il a besoin du kol, Chachamim. Ouais. Pourquoi il a besoin du kol? Pour dire Yetziat Mitzrayim. Parce que normalement, on aurait dû dire Parashat Mashiach, la Hatid Lavo, parce qu'il a le pasouk Chachamim. Il a besoin du kol. Non, on continuera quand même. C'est-à-dire le kol, il s'oppose à la prophétie. Donc ça, c'est Dochak. Le kol, dans ce cas-là, la nouvelle pshat que j'ai dit grâce à Julien, parce que j'ai dit un faux pshat au début, ouais, puisque même Chachamim sont d'accord que cette mitzvah-là, elle peut être annulée la Tidlavo, parce qu'on a un dévoilement de la prophétie. Alors le kol, il est dachouk, c'est Dochak ce kol. Tu dis que le kol, il vient quoi? Me rajouter l'imot à Mashiach que le pasouk annulé? C'est mouzard. On va voir certains Mefarshim qui disent qu'on est possède comme Rabbi Lazar Ben Azar et comme Ben Zoma parce que c'est Dochak, c'est Rachamim. On comprend pourquoi c'est Dochak. Ils sont d'accord que le pasouk m'apprend qu'on n'ait plus besoin de dire Yetzad Mitzrayim, c'est pour ça que j'ai un col. Mais le col, il est neutre, le col. Le col, il est neutre. Comment ce col qui est neutre, tu vas l'utiliser pour s'opposer à un pasouk, plutôt de dire qu'on va dire la nuit, le Kriyat Shema? C'est mieux de dire la nuit. Quand tu as le choix dans le col, c'est où je vais dire Kriyat Shema la nuit ou l'imot HaMashiach? Pourquoi tu dis que le col est pour l'imot HaMashiach? C'est beaucoup plus tordu, entre guillemets. Vous comprenez ou pas? Et il t'a compris ou pas?
Le col s'oppose à un pasouk, alors que si tu dis la nuit, ça s'oppose à quoi? Si tu crées Hachem à la nuit, ça s'oppose à quoi? Donc, comme maintenant je suis dans le doute, pourquoi utiliser le col? Utilise pour dire Hachem à la nuit et pas les mots à Mashiach. C'est ça l'argument de Benzema. Azakou Baruch.